4 pires vitamines à ne jamais prendre et 4 à prendre quotidiennement. Si vous avez plus de 60 ans, on vous a probablement dit depuis des années que prendre des vitamines chaque matin est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire pour votre santé. Une petite pilule pour vos os, une autre pour votre cœur, peut-être une de plus pour l'énergie. Simple, non? Mais voici la vérité choquante que la plupart des seniors n'entendent jamais. Certaines des vitamines que vous avalez chaque jour pourraient en réalité vous rendre plus faible, plus confus et même plus malade. Des études cliniques révèlent que certains compléments, ceux même présentés comme indispensables pour les seniors, peuvent en fait s'accumuler dans votre corps, surmener votre foie, raidir vos artères et même augmenter votre risque d'AVC ou de dommages nerveux. Et voici le pire, ce ne sont pas des pilules exotiques rares, ce sont des vitamines de tous les jours, présentes dans presque toutes les armoires à pharmacie des seniors. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, notre corps change. Le foie ne filtre plus les toxines aussi efficacement. Les reins ne peuvent plus éliminer l'excès comme avant. Les nerfs et les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Ainsi, ce qui était sain à 40 ans peut se transformer en piège silencieux pour la santé à 65 ans. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 vitamines à ne jamais prendre après 60 ans. Et tout aussi important, les 4 vitamines à prendre quotidiennement pour protéger votre cerveau, renforcer vos muscles et même prolonger votre vie. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la toute fin, car la vitamine numéro 1 est scientifiquement liée à une réduction de 36% du risque de décès, toutes causes confondues. Ce n'est pas du marketing, ce sont des données solides. Alors, prenez votre flacon de complément, vérifiez l'étiquette, et découvrons si les pilules que vous prenez chaque matin vous aident vraiment à vivre plus longtemps ou si elles érodent lentement votre santé. Pire vitamine numéro 4. Vitamine A, forme rétinol, le bon gars qui devient toxique après 60 ans. La vitamine A, à première vue, semble être un héros. Les médecins disent qu'elle est bonne pour vos yeux, votre peau et même votre système immunitaire. Et c'est vrai dans la bonne forme et la bonne quantité. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Après 60 ans, trop de vitamine A sous forme de rétinol, la version synthétique présente dans de nombreux multivitamines et compléments à base de foie, peut s'accumuler silencieusement dans votre organisme et devenir un poison. Contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C ou les vitamines B, qui s'éliminent par l'urine, la vitamine A est liposoluble. Cela signifie que votre corps la stocke dans le foie et les tissus adipeux. Et le problème est qu'avec l'âge, votre foie ralentit, donc il ne peut plus traiter l'excès correctement. La distribution des graisses change, ce qui modifie la façon dont les vitamines sont stockées. La vitamine A que vous prenez aujourd'hui ne part pas demain. Elle s'accumule comme un goutte à goutte lent, remplissant une coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Les dangers cachés. Avec le temps, cet excès peut provoquer des symptômes que de nombreux seniors attribuent simplement au vieillissement. Peau sèche et cheveux cassants, vertiges et vision floue, douleurs et raideurs articulaires, fatigue constante. Mais ce n'est pas tout. Une revue de 2022 dans l'European Journal of Clinical Nutrition a trouvé que les seniors avec un excès de vitamine A avaient un risque 25% plus élevé de fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier qui augmente considérablement le risque d'AVC après 65 ans. En d'autres termes, ce qui semble être une pilule vitaminée inoffensive pourrait en réalité augmenter silencieusement votre risque d'un événement potentiellement mortel. Combien est trop ? Si votre multivitamine ou complément contient plus de 700 microgrammes par jour pour les femmes ou 900 microgrammes pour les hommes de rétinol ou palmitate de rétinyle, vous êtes déjà dans la zone de danger. Et de nombreux compléments pour seniors dépassent cette dose sans que vous vous en rendiez compte. Alternative sûre. Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement la vitamine A. Votre corps en a toujours besoin, mais sous la forme sûre appelée bêta-carotène, que l'on trouve naturellement dans les patates douces, les carottes, les épinards et les œufs. Votre corps le convertit en vitamine A uniquement lorsque c'est nécessaire. Cela signifie qu'il n'y a aucun risque de surdosage. Pensez au bêta-carotène comme à un réservoir de carburant autorégulé. Il ne se remplit que lorsque votre corps est réellement à court.
Le rétinol, en revanche, continue de remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il déborde et que les dommages commencent. En résumé, si vous avez plus de 60 ans, vérifiez l'étiquette de vos compléments dès aujourd'hui. Si vous voyez rétinol ou palmitate de rétinyle, il est temps de repenser votre supplémentation. Remplacez-le par de vraies sources alimentaires et laissez votre corps décider de la quantité dont il a réellement besoin. Parce qu'après 60 ans, rester en bonne santé ne consiste pas à empiler encore plus de pilules. Il s'agit de choisir les bonnes sous la bonne forme. Pire vitamine numéro 3. Les compléments de fer, le booster d'énergie qui se retourne contre vous après 60 ans. Lorsque la plupart des gens pensent au fer, ils pensent à l'énergie. Les médecins le prescrivent contre la fatigue. Les multivitamines l'ajoutent pour la lassitude. Et depuis des décennies, le fer est vendu comme un remède contre les ongles cassants, la peau pâle et la faiblesse. Mais voici la vérité que personne ne dit aux seniors. Après 60 ans, les compléments de fer peuvent devenir silencieusement toxiques. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, le fer ne s'élimine pas facilement. Il est stocké dans le foie, le cœur et le pancréas. Avec le temps, lorsque vous continuez à ajouter du fer à ce que votre corps possède déjà, il ne disparaît pas. Il s'accumule comme de la rouille sur un vieux tuyau, corrodant lentement de l'intérieur. Pourquoi le fer devient dangereux avec l'âge ? Les hommes cessent de perdre du fer après la puberté et les femmes après la ménopause. Cela signifie que le drainage naturel du fer a disparu. Sauf si vous avez perdu du sang à cause d'une chirurgie, d'ulcère ou d'une condition diagnostiquée, vous n'êtes probablement pas déficient. Le fer supplémentaire s'accumule simplement dans vos organes, provoquant un stress oxydatif où des molécules instables endommagent vos cellules et vieillissent prématurément vos tissus. Une étude de 2018 publiée dans Alzheimer's Research and Therapy a lié l'excès de fer à un risque accru de démence. D'autres recherches montrent qu'il favorise les maladies cardiaques, les lésions hépatiques et même certains cancers. Et le pire, très peu de seniors ont réellement besoin de compléments en fer. Les symptômes silencieux d'un excès de fer. La partie effrayante, c'est que la toxicité du fer ne se manifeste pas clairement. Les symptômes sont vagues et souvent confondus avec le vieilli, saiements, douleurs et raideurs articulaires, fatigue chronique qui ne s'améliore pas avec le repos, troubles de la mémoire ou brouillard mental, palpitations ou battements irréguliers. Mais en coulisses, cette pilule d'énergie supplémentaire peut en réalité endommager votre cœur, votre foie et votre cerveau. Pourquoi les multivitamines aggravant la situation ? De nombreuses multivitamines populaires pour seniors contiennent encore du fer. Même si la majorité des adultes âgés n'en ont pas besoin, et en ajoutant cela aux aliments riches en fer comme la viande rouge, les haricots et les céréales enrichies, vous alimentez le problème. Que faire à la place ? Voici une approche plus intelligente. Vérifiez vos étiquettes. Si votre multivitamine contient du fer et que votre médecin n'a pas diagnostiqué de carence, il est temps de changer. Faites-vous tester. Demandez à votre médecin un dosage de ferritine sérique ou de saturation de transférine. Cela montre si vos niveaux de fer sont réellement trop élevés. Choisissez des multivitamines pour seniors sans fer, spécifiquement conçus pour éviter l'excès. Équilibrez votre alimentation. Vous obtiendrez encore beaucoup de fer naturellement grâce aux viandes maigres, haricots et légumes à feuilles sans empiler de compléments supplémentaires. En résumé, le fer est essentiel quand vous êtes jeune et que vous perdez régulièrement du sang. Mais après 60 ans, votre corps n'a plus besoin de cet excédent. En fait, il peut accélérer silencieusement le vieillissement, affaiblir la mémoire et surmener votre cœur. Alors, avant de prendre une autre pilule énergisante, souvenez-vous que ce qui était utile peut devenir nocif si votre corps n'en a plus besoin. Votre énergie après 60 ans ne vient pas des compléments de fer. Elle vient de la protection de vos organes, de la réduction de l'inflammation et de l'apport à votre corps uniquement de ce dont il a vraiment besoin. Pire vitamine numéro 2, les compléments de calcium. Le protecteur des os qui peut endommager votre cœur. Pendant des décennies, les seniors ont entendu une seule chose, si vous voulez des os solides, prenez du calcium chaque jour. On la voit dans les publicités télévisées, les brochures des médecins et presque dans tous les compléments multivitaminés pour la santé des os sur le marché. Mais voici la vérité choquante. Les compléments de calcium, surtout lorsqu'ils sont pris seuls,
peuvent faire plus de mal que de bien après 60 ans. Le problème des compléments de calcium. Quand vous êtes jeune, vos os agissent comme des éponges, absorbant le calcium facilement. Les hormones et les facteurs de croissance indiquent à votre corps exactement où l'envoyer. Mais après 60 ans, ce système ralentit. Vos os cessent d'absorber efficacement le calcium. Et tout ce calcium supplémentaire que vous avalez ne disparaît pas simplement. Il se déplace vers de mauvais endroits, dans vos artères où il durcit les vaisseaux sanguins et augmente le risque de crise cardiaque, dans vos articulations où il contribue à la raideur et à la douleur, dans vos tissus mous provoquant une calcification que votre corps a du mal à inverser. Une revue de 2016 dans le Journal of the American Heart Association a confirmé ce danger. Les seniors qui prenaient des compléments de calcium avaient un risque de maladie cardiaque supérieur de 22%. Ainsi, alors que vous pensiez protéger vos os, vous pourriez en réalité affaiblir votre cœur. Les symptômes silencieux d'un excès de calcium. Au début, les signes semblent bénins. Troubles digestifs comme ballonnement et constipation, douleurs articulaires, fatigue et mauvaise concentration. Mais avec le temps, un excès de calcium peut entraîner des artères calcifiées, un risque accru d'AVC ou de crise cardiaque, des calculs rénaux douloureux et récurrents et une absorption des nutriments altérée, bloquant le zinc, le fer et le magnésium. Et l'ironie cruelle, vos os peuvent ne pas devenir plus forts du tout. Pourquoi prendre du calcium seul échoue? Voici le secret que la plupart des fabricants de compléments ne vous disent pas. Le calcium ne peut pas fonctionner correctement sans ses partenaires. La vitamine D3 aide votre intestin à absorber le calcium dans le sang. La vitamine K2 dirige le calcium vers vos os et l'empêche de se déposer dans vos artères. Le magnésium équilibre le calcium pour qu'il ne durcisse pas les tissus. Si vous prenez juste une pilule de calcium simple, votre corps n'a aucun guide et le minéral finit au mauvais endroit. Que faire à la place? Concentrez-vous sur les sources alimentaires. Légumes à feuilles, sardines avec arêtes, yaourts, amandes et graines de chia fournissent du calcium sous une forme naturelle et assimilable. Associez-le à D3 et K2. Si vous avez vraiment besoin de supplémentation, prenez toujours le calcium en combinaison avec ces vitamines. Bougez votre corps. Les exercices de mise en charge sont tout aussi importants que le calcium pour la solidité des os. Vérifiez votre apport. Si votre multivitamine vous apporte 500 à 1000 mg par jour et que vous consommez déjà des aliments riches en calcium, vous pourriez en faire trop. En résumé, le calcium est vital, mais pas de la manière dont on l'a dit aux seniors. Pris seul, il peut obstruer les artères, raidir les articulations et augmenter le risque de maladie cardiaque. Une véritable santé des os vient de l'équilibre. Obtenir du calcium à partir d'aliments complets, le combiner avec D3, K2 et magnésium et garder votre corps actif. Après 60 ans, il ne s'agit pas d'empiler encore plus de pilules. Il s'agit de s'assurer que les nutriments vont exactement là où ils doivent aller, dans vos os, pas dans vos artères. Pire vitamine numéro 1. Vitamine B6 à forte dose, le booster d'énergie qui endommage silencieusement les nerfs. Lorsque la plupart des gens entendent vitamine B6, ils pensent qu'elle est inoffensive. C'est une vitamine hydrosoluble. Elle aide à l'énergie, elle soutient les nerfs. Alors, quel est le problème? Voici la vérité choquante. Après 60 ans, D et doses élevées de B6 peuvent en réalité empoisonner votre système nerveux. Pourquoi la B6 devient-elle risquée après 60 ans? Contrairement à la plupart des vitamines B que votre corps élimine facilement, la B6 se comporte différemment. Lorsqu'elle est prise à forte dose, elle s'accumule dans les tissus nerveux. Avec le temps, cette accumulation devient neurotoxique, endommageant lentement les nerfs qu'elle est censée protéger. Les seniors sont particulièrement vulnérables car leur foie élimine les toxines plus lentement et leurs nerfs sont déjà plus fragiles. Une étude de 2017 en neurologie a révélé que les adultes âgés prenant des compléments de B6 à haute dose avaient 2 fois plus de risques de présenter des symptômes de dommages nerveux comparés à ceux qui restaient dans les limites sûres. Les symptômes qui ressemblent juste au vieillissement. Voici pourquoi la plupart des seniors ne remarquent pas le problème. Les symptômes de la toxicité de la B6 ressemblent presque identiquement au vieillissement normal ou à certaines conditions comme le diabète,
picotements dans les mains et les pieds, engourdissement ou sensation de brûlure, mauvais équilibre et chute fréquente, faiblesse musculaire et fatigue, brouillard mental qui semble juste être lié à l'âge. Mais le véritable coupable n'est peut-être pas du tout l'âge. Cela pourrait être des niveaux toxiques de vitamine B6. Le piège de la dose. La limite officielle sûre pour la vitamine B6 est de 100 mg par jour. Mais voici le problème. Même 50 mg par jour sur de longues périodes ont été montrés comme causant une toxicité chez les adultes plus âgés. Beaucoup de formules de soutien nerveux et de boosters d'énergie sur le marché contiennent 100 à 250% de la limite quotidienne en une seule portion. Ajoutez-y votre multivitamine quotidienne et des aliments enrichis et vous pourriez surdoser sans le savoir chaque jour. Et contrairement à d'autres carences faciles à corriger, les dommages nerveux causés par trop de B6 peuvent prendre des mois, voire des années à se rétablir. Dans certains cas, les dommages peuvent être permanents. Que faire à la place? Restez sur les sources alimentaires, pois chiches, thon, dinde, bananes et céréales enrichies fournissent toute la B6 dont vous avez besoin en toute sécurité. Connaissez votre besoin quotidien réel. Les seniors n'ont besoin que d'environ 1,5 mg pour les femmes et 1,7 mg pour les hommes. Vérifiez vos compléments. Si votre multivitamine ou formule nerveuse contient plus de 5 à 10 mg de B6 par portion, il est temps de changer. Testez avant de supplémenter. Demandez à votre médecin des tests sanguins de B6 si vous êtes inquiet. Ne prenez pas de fortes doses au cas où. En résumé, la vitamine B6 n'est pas mauvaise. En fait, elle est essentielle. Mais trop peut silencieusement vous priver de mobilité, d'équilibre et d'indépendance. Après 60 ans, votre corps a juste besoin de suffisamment pour garder les nerfs en bonne santé, pas de mégadoses qui les épuisent. Si vous avez pris de la B6 supplémentaire pour l'énergie ou le soutien des nerfs, il est peut-être temps de faire un pas en arrière, de vérifier vos étiquettes et de choisir des sources alimentaires plus sûres. Parce que la vérité est que, pour la B6, plus n'est pas mieux, plus peut être dangereux. Du danger à la défense, le changement que les seniors doivent opérer. Voilà donc les 4 vitamines qui peuvent sembler inoffensives sur l'étiquette, mais qui, après 60 ans, peuvent silencieusement affaiblir votre corps, enflammer vos organes et même endommager vos nerfs. Mais voici la partie encourageante. Éviter le danger n'est que la moitié du combat. La vraie clé pour prospérer après 60 ans n'est pas seulement d'éliminer les mauvais compléments. Il s'agit de nourrir votre corps avec les bons. La vérité, c'est que certaines vitamines et nutriments ne se contentent pas d'aider un peu. Ils peuvent restaurer la force, protéger votre cœur, aiguiser votre mémoire et même prolonger votre durée de vie. Et contrairement aux vitamines nocives que nous venons de couvrir, ces 4 suivantes sont soutenues par certaines des recherches les plus solides en santé des seniors aujourd'hui. En fait, l'une d'elles a été liée à une réduction de 36% du risque de décès, toutes causes confondues. Alors, tournons maintenant la page de ce que vous ne devez jamais prendre à ce que vous devez prendre quotidiennement si vous voulez rester fort, stable et alerte, bien dans vos 70-80 ans et au-delà. Commençons par la première, un minéral dont la plupart des seniors sont silencieusement carencés, mais qui alimente plus de 300 fonctions dans votre corps. Meilleure vitamine numéro 4, le magnésium, le minéral qui vous reconstruit silencieusement après 60 ans. S'il y a un nutriment dont la plupart des seniors manquent silencieusement, c'est le magnésium. Et la partie délicate, vous ne savez souvent même pas qu'il manque jusqu'à ce que votre corps commence à envoyer des signaux que vous pourriez confondre avec le simple vieillissement. Pensez-y, troubles du sommeil, crampes musculaires la nuit, fatigue inexpliquée, voire rythme cardiaque irrégulier. Beaucoup de seniors considèrent ces signes comme des parties normales du vieillissement. Mais la recherche montre que ce sont des symptômes classiques de carence en magnésium. Pourquoi le magnésium est-il plus important après 60 ans? Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps. Il maintient le rythme cardiaque stable, aide les muscles à se contracter et se relâcher en douceur, soutient le fonctionnement des nerfs et l'activité cérébrale,
régule la glycémie et la sensibilité à l'insuline, renforce les os en travaillant avec le calcium et la vitamine D. Mais voici le problème. Avec l'âge, notre corps absorbe naturellement moins de magnésium provenant de l'alimentation. De plus, certains médicaments courants chez les seniors, comme les antihypertenseurs, les traitements contre le reflux ou les diurétiques, éliminent en fait le magnésium de votre organisme. Cela signifie que même si vous avez une alimentation correcte, vos niveaux diminuent probablement d'année en année. Les risques cachés d'un faible magnésium. Une étude de 2018 dans Nutrient a trouvé que la carence en magnésium chez les adultes âgés était liée à un risque accru de 50% de fibrillation auriculaire et de rythme cardiaque irrégulier, augmentant le risque d'AVC, risque accru de démence et perte de mémoire, plus de chances de développer un diabète de type 2, niveau plus élevé d'inflammation chronique qui accélère le vieillissement. Pas étonnant que les médecins considèrent le magnésium comme l'un des nutriments les plus sous-estimés pour les seniors. Comment obtenir du magnésium correctement ? La bonne nouvelle, restaurer les niveaux de magnésium peut transformer votre santé. Les seniors qui corrigent leur carence rapportent souvent un sommeil plus profond, moins de crampes musculaires et de nuits agitées, une mémoire et une concentration plus vives, une humeur et une énergie plus stable, un meilleur équilibre et moins de chutes. Mais voici le problème. Tous les compléments de magnésium ne se valent pas. L'oxyde de magnésium, bon marché mais mal absorbé, provoque souvent la diarrhée. Les meilleures formes pour les seniors sont le glycinate de magnésium, le citrate de magnésium ou le malate de magnésium. Elles sont plus douces pour l'estomac et beaucoup plus absorbables. La dose idéale pour la plupart des seniors est de 250 à 400 mg par jour, selon le régime alimentaire et l'état de santé. Source alimentaire pour augmenter le magnésium. N'oublie, espace l'alimentation. Les aliments riches en magnésium comprennent les légumes à feuilles comme les épinards et le chou kale, les graines de citrouille et les amandes, les avocats, les haricots noirs et les lentilles, le chocolat noir, oui, avec modération. Mais, en raison de l'appauvrissement des sols, l'alimentation seule n'est souvent pas suffisante, ce qui fait qu'une supplémentation intelligente peut changer la vie. Le magnésium n'est peut-être pas spectaculaire, mais pour les seniors, c'est une puissance silencieuse. Corriger la carence et soudainement de nombreux problèmes liés à l'âge, crampes, mauvais sommeil, brouillard mental commencent à s'estomper. Passons maintenant à la meilleure vitamine numéro 3, celle que votre peau ne peut plus produire en quantité suffisante. Et sans elle, vos os, votre immunité et même votre humeur commencent à se détériorer. Meilleure vitamine numéro 3. Vitamine D3, le nutriment du soleil qui lutte contre la fragilité après 60 ans. Si le magnésium est l'aidant discret, la vitamine D3 est l'interrupteur maître, le nutriment qui décide si vos os restent solides, votre système immunitaire reste vigilant et votre cerveau reste vif. Voici la réalité. À partir de 65 ans, la capacité de votre corps à produire naturellement de la vitamine D3 diminue de plus de 50%. Pourquoi ? Parce que votre peau ne convertit plus aussi efficacement la lumière du soleil en vitamine D. Ajoutez à cela le fait de passer plus de temps à l'intérieur, de porter de la crème solaire ou de vivre dans des régions du nord avec un ensoleillement faible et la carence devient presque inévitable. Pourquoi la vitamine D3 est-elle critique après 60 ans ? La vitamine D3 ne concerne pas seulement les os, bien qu'elle aide à prévenir les fractures. C'est en réalité davantage une hormone qui touche presque tous les systèmes de votre corps. La solidité des os, elle travaille avec le calcium et la vitamine K2 pour garder les os denses et prévenir les fractures. Protection musculaire, la carence entraîne faiblesse et risque accru de chute. Défense immunitaire, aide votre corps à combattre les infections et à réparer les dommages. Santé cérébrale, soutient l'humeur, la mémoire et la fonction cognitive. En fait, une revue de 2020 dans le British Medical Journal a révélé que les seniors avec une faible vitamine D avaient 50% plus de risques d'infection respiratoire et 30% plus de risques de décès toutes causes confondues. Cela signifie que tout, des maladies cardiaques au diabète en passant par la démence, était plus probable si les niveaux de vitamine D3 étaient faibles.
Les symptômes d'une carence en vitamine D3. Le problème, c'est que la plupart des seniors ne savent pas qu'ils sont carencés. Les symptômes sont souvent subtils. Fatigue constante, humeur basse ou dépression, rhume fréquent ou récupération lente après maladie, douleurs osseuses ou muscles faibles, mauvais équilibre et plus de chute. Cela vous semble familier ? Beaucoup de seniors attribuent cela au simple vieillissement, mais il s'agit souvent d'un simple manque de vitamine D3 ponte. Comment restaurer la vitamine D3 en toute sécurité ? Voici le problème. La plupart des multivitamines n'incluent que 400 à 800 UI de vitamine D3, alors que les études montrent que les adultes âgés ont généralement besoin de 1000 à 2000 UI par jour juste pour maintenir des niveaux sanguins sains. La meilleure forme est le calciférol D3 et non la D2 qui est plus faible et moins biodisponible. Astuce, prenez tout. Ou jour la vitamine D3 avec un repas contenant des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat ou le saumon. C'est une vitamine liposoluble, donc l'absorption s'améliore considérablement. Si vos analyses montrent des niveaux faibles, votre médecin peut recommander des doses plus élevées temporairement pour rétablir l'équilibre. Source alimentaire de vitamine D3. Bien que l'exposition au soleil soit importante, l'alimentation peut aider également. Excellentes options. Poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, jaune d'œuf, aliments enrichis comme le lait ou le jus d'orange. Mais la vérité est que l'alimentation seule n'est généralement pas suffisante après 60 ans, d'où l'importance d'une supplémentation intelligente. La vitamine D3 est le bouclier de votre corps contre la fragilité. Sans elle, les os se fissurent, les muscles s'affaiblissent, l'immunité décline et le cerveau ralentit. Mais avec elle, les seniors rapportent souvent se sentir plus forts, plus énergiques et même plus heureux en quelques semaines. Passons maintenant à la meilleure vitamine numéro 2, la carence qui peut imiter la démence, drainer votre énergie et affaiblir silencieusement vos jambes si elle est ignorée. Meilleure vitamine numéro 2, vitamine B12, le protecteur des nerfs et sauveur du cerveau après 60 ans. Si la vitamine D3 est le bouclier de votre corps, alors la vitamine B12 est la bougie d'allumage de votre corps, le nutriment qui maintient vos nerfs en activité, votre circulation sanguine fluide et votre mémoire vive. Voici la vérité choquante. À 65 ans, jusqu'à un senior sur 4 est carencé en B12 et la plupart ne le savent même pas. Pourquoi ? Parce que l'âge change tout. Votre estomac produit moins d'acide en vieillissant, acide nécessaire pour séparer la B12 des aliments. Ajoutez les médicaments courants chez les seniors comme les antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons pour le reflux ou la metformine pour le diabète. Et le problème s'aggrave. Ainsi, même si vous consommez régulièrement des œufs, du poulet ou des produits laitiers, votre corps peut ne plus absorber suffisamment de B12 pour rester en bonne santé. Pourquoi la vitamine B12 est-elle si importante après 60 ans ? La vitamine B12 est essentielle pour 3 systèmes majeurs, cerveau et mémoire, protection des cellules nerveuses, prévention de l'atrophie cérébrale et soutien de la clarté mentale. Santé du sang. Aide votre corps à produire des globules rouges, prévenant l'anémie et la fatigue. Déséquilibre musculaire. Soutient la communication entre les nerfs et les muscles, maintenant vos jambes fortes et stables. Une carence ne se traduit pas seulement par de la fatigue. Elle peut imiter la démence, la dépression ou même la neuropathie, des lésions nerveuses. Beaucoup de seniors se voient dire que c'est simplement le vieillissement. En réalité, c'est un problème de nutriments réparables. Symptômes d'une carence en vitamine B12. Les signes d'alerte apparaissent souvent discrètement. Fatigue persistante ou faiblesse, perte de mémoire, confusion ou brouillard mental, picotement ou engourdissement dans les mains et les pieds, mauvais équilibre ou chute fréquente, peau pâle ou ongles cassants. Si elle n'est pas traitée, une carence en B12 peut causer des lésions nerveuses irréversibles. C'est pourquoi les tests et la supplémentation sont si importants après 60 ans. Comment restaurer la vitamine B12 en toute sécurité ? L'apport quotidien recommandé pour les seniors est de 500 à 1000 microgrammes par jour, bien plus élevé que la petite quantité contenue dans la plupart des multivitamines. Voici comment faire correctement. Choisir la bonne forme.
recherchez la méthylcobalamine ou la cyanocobalamine. Ces formes sont mieux absorbées par les corps vieillissants. Choisir le bon mode d'administration. Les pastilles sublinguales dissoutes sous la langue contournent l'estomac et sont absorbées directement dans le sang. En cas de carence sévère, les médecins peuvent recommander des injections. Ne comptez pas uniquement sur l'alimentation. Bien que le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers contiennent de la B12, l'absorption est souvent insuffisante chez les personnes âgées en raison de la réduction de l'acide gastrique. La bonne nouvelle, la B12 est hydrosoluble. Votre corps élimine l'excédent, donc la toxicité est rare. Aliments riches en B12. Si votre digestion est encore efficace, ces aliments peuvent aider à compléter vos niveaux. Saumon, thon et sardines, œufs, surtout le jaune, bœuf nourri à l'herbe, yaourt et lait. Mais souvenez-vous, la supplémentation est souvent nécessaire après 60 ans pour maintenir des niveaux sains. Meilleure vitamine numéro 1. Acides gras, oméga 3, EPA et DHA. Le nutriment de longévité que les seniors ne peuvent pas se permettre de manquer. S'il y a un nutriment qui peut réellement changer la façon dont vous vieillissez, ce sont les acides gras oméga 3. Ces graisses saines, en particulier l'EPA et le DHA, ne sont pas seulement bonnes pour vous, elles prolongent la vie. Une vaste étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi plus de 42 000 seniors et a révélé quelque chose d'incroyable. Ceux ayant les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga 3 avaient un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 36%. Oui, cela signifie moins d'infarctus, moins d'AVC, un esprit plus vif, des articulations plus solides et même une vie plus longue. Pourquoi les oméga 3 sont-ils si importants après 60 ans ? En vieillissant, l'inflammation chronique devient votre ennemie silencieuse. Elle alimente l'arthrite, affaiblit les muscles, rigidifie les artères et accélère même le déclin cérébral. C'est là que les oméga 3 interviennent. Santé cardiaque. Ils réduisent les arythmies dangereuses, abaissent les triglycérides et maintiennent la flexibilité des vaisseaux sanguins. Fonction cérébrale. Le DHA est littéralement un élément constitutif du tissu cérébral. Il protège la mémoire, la concentration et l'humeur. Protection des articulations. Les oméga 3 réduisent la raideur et la douleur, vous aidant à bouger plus facilement. Longévité. Plusieurs études montrent que les oméga 3 ralentissent le vieillissement cellulaire en protégeant vos télomères, les extrémités de votre ADN. En bref, les oméga 3 ne se contentent pas de prolonger la vie, ils vous aident à rester vous-même plus longtemps. Problème de carence en oméga 3. Voici le problème. 68% des adultes de plus de 60 ans aux États-Unis sont carencés en oméga 3. Pourquoi ? Parce que la plupart des seniors ne consomment pas assez de poissons gras et que les aliments transformés riches en huile oméga 6, maïs, soja, colza, déséquilibrent le ratio. Ce déséquilibre crée de l'inflammation, provoquant douleurs articulaires, brouillard mental, maladie cardiaque et vieillissement accéléré. Comment obtenir suffisamment d'oméga 3 après 60 ans ? Mangez plus de poissons gras. Visez 2 à 3 portions par semaine de saumon, sardines, anchois ou maquereaux. Supplémentez intelligemment. Choisissez une huile de poisson de haute qualité fournissant au moins 1000 mg combinés d'EPA et DHA par jour. Pour les seniors ayant des problèmes cardiaques ou inflammatoires, les médecins peuvent recommander 2000 mg ou plus. Vérifiez l'étiquette. Recherchez une huile de poisson testée pour les métaux lourds, purifiée pour la sécurité et idéalement sous forme de triglycérides, mieux absorbés. Prenez-la avec les repas, surtout avec des graisses saines comme l'avocat ou l'huile d'olive pour améliorer l'absorption. Alternative végétale. Si vous êtes végétalien ou allergique aux poissons, les suppléments d'oméga 3 à base d'algues fournissent directement du DHA. Sources alimentaires d'oméga 3. Saumon, sardines, maquereaux, gras. Innées de chia et de graines de lin, forme jaune, plus faible mais encore utile, noix, œufs de plein air. Mais pour des niveaux thérapeutiques, l'alimentation seule n'est souvent pas suffisante après 60 ans.
La supplémentation fait la différence. Les oméga 3 sont la forme la plus proche d'une assurance nutritionnelle. Ils protègent votre cerveau, votre cœur, vos articulations et votre capacité même à rester indépendant en vieillissant. Si vous ajoutez un seul supplément à votre routine quotidienne après 60 ans, que ce soit les oméga 3, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre plus fort. Conclusion finale, voilà la vérité sur les vitamines après 60 ans. Certaines, comme la vitamine A à base de rétinol, le fer, le calcium et la vitamine B6 à forte dose, peuvent discrètement miner votre santé, accélérer le vieillissement, affaiblir votre cœur et même endommager vos nerfs. Ces dangers silencieux se cachent derrière des étiquettes pour seniors, mais la réalité est qu'ils pourraient vous faire sentir plus vieux que vous ne l'êtes réellement. En revanche, lorsque vous choisissez les bons nutriments, magnésium, vitamine D3, vitamine B12 et acides gras oméga 3, vous offrez à votre corps le soutien exact dont il a besoin à ce stade de la vie. Ce sont les nutriments qui gardent vos os solides, votre esprit vif, votre cœur stable et votre énergie intacte. La différence entre le déclin et la vitalité ne relève pas de la chance ni de l'âge, mais des choix quotidiens que vous faites. Chaque pilule, chaque bouchée, chaque habitude vous rapproche soit de la faiblesse, soit de la force. Pour une meilleure santé, souvenez-vous, vieillir est inévitable, mais souffrir est optionnel. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, ne vous arrêtez pas là. Vérifiez les étiquettes de vos suppléments ce soir, parlez à votre médecin des tests de vos niveaux de vitamines et, surtout, commencez à remplacer le nocif par l'utile. Votre santé future n'est pas encore écrite. Vous la construisez à chaque choix que vous faites. Dites-nous dans les commentaires quelle vitamine vous a le plus surpris aujourd'hui. Était-ce l'une que vous prenez actuellement? Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les vérités santé qui vous gardent plus fort plus longtemps. Rappelez-vous, vos meilleures années ne doivent pas être derrière vous. Avec la bonne nutrition, elles peuvent encore être devant vous. Santé du sang aide votre corps à produire des globules rouges, prévenant l'anémie et la fatigue. Déséquilibre musculaire soutient la communication entre les nerfs et les muscles, maintenant vos jambes fortes et stables. Une carence ne provoque pas seulement de la fatigue. Elle peut imiter la démence, la dépression ou même la neuropathie, des lésions nerveuses. Beaucoup de seniors se voient dire que c'est simplement le vieillissement, alors qu'en réalité, c'est un problème de nutriments réparable. Symptômes d'une carence en vitamine B12. Les signes d'alerte apparaissent souvent discrètement. Fatigue persistante ou faiblesse, perte de mémoire, confusion ou brouillard mental, picotement ou engourdissement dans les mains et les pieds, mauvais équilibre ou chute fréquente, peau pâle ou ongles cassants. Si elle n'est pas traitée, une carence en B12 peut causer des lésions nerveuses irréversibles. C'est pourquoi les tests et la supplémentation sont si importants après 60 ans. Comment restaurer la vitamine B12 en toute sécurité? L'apport quotidien recommandé pour les seniors est de 500 à 1000 microgrammes par jour, bien plus élevé que la petite quantité contenue dans la plupart des multivitamines. Voici comment faire correctement. Choisir la bonne forme, rechercher la méthylcobalamine ou la cyanocobalamine. Ces formes sont mieux absorbées par les corps vieillissants. Choisir le bon mode d'administration. Les pastilles sublinguales, dissoutes sous la langue, contournent l'estomac et sont absorbées directement dans le sang. En cas de carence sévère, les médecins peuvent recommander des injections. Ne comptez pas uniquement sur l'alimentation. Bien que le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers contiennent de la B12, l'absorption est souvent insuffisante chez les personnes âgées en raison de la réduction de l'acide gastrique. La bonne nouvelle, la B12 est hydrosoluble. Votre corps élimine l'excédent, donc la toxicité est rare. Aliments riches en B12. Si votre digestion est encore efficace, ces aliments peuvent aider à compléter vos niveaux. Saumon, thon et sardines, œufs, surtout le jaune, bœuf nourri à l'herbe, yaourt et lait. Mais souvenez-vous, la supplémentation est souvent nécessaire après 60 ans pour maintenir des niveaux sains.
Meilleure vitamine numéro 1. Acides gras oméga 3, EPA et DHA. Le nutriment de longévité que les seniors ne peuvent pas se permettre de manquer. S'il y a un nutriment qui peut réellement changer la façon dont vous vieillissez, ce sont les acides gras oméga 3. Ces graisses saines, en particulier l'EPA et le DHA, ne sont pas seulement bonnes pour vous, elles prolongent la vie. Une vaste étude, publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition, a suivi plus de 42 000 seniors et a révélé quelque chose d'incroyable. Ceux ayant les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga 3 avaient un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 36%. Oui, cela signifie moins d'infarctus, moins d'AVC, un esprit plus vif, des articulations plus solides et même une vie plus longue. Pourquoi les oméga 3 sont-ils si importants après 60 ans? En vieillissant, l'inflammation chronique devient votre ennemie silencieuse. Elle alimente l'arthrite, affaiblit les muscles, rigidifie les artères et accélère même le déclin cérébral. C'est là que les oméga 3 interviennent. Santé cardiaque. Ils réduisent les arythmies dangereuses, abaissent les triglycérides et maintiennent la flexibilité des vaisseaux sanguins. Fonction cérébrale. Le DHA est littéralement un élément constitutif du tissu cérébral. Il protège la mémoire, la concentration et l'humeur. Protection des articulations. Les oméga 3 réduisent la raideur et la douleur, vous aidant à bouger plus facilement. Longévité. Plusieurs études montrent que les oméga 3 ralentissent le vieillissement cellulaire en protégeant vos télomères, les extrémités de votre ADN. En bref, les oméga 3 ne se contentent pas de prolonger la vie, ils vous aident à rester vous-même plus longtemps. Problème de carence en oméga 3. Voici le problème. 68% des adultes de plus de 60 ans aux États-Unis sont carencés en oméga 3. Pourquoi? Parce que la plupart des seniors ne consomment pas assez de poissons gras et que les aliments transformés riches en huile oméga 6, maïs, soja, colza, déséquilibrent le ratio. Ce déséquilibre crée de l'inflammation, provoquant douleurs articulaires, brouillard mental, maladie cardiaque et vieillissement accéléré. Comment obtenir suffisamment d'oméga 3 après 60 ans? Mangez plus de poissons gras. Visez 2 à 3 portions par semaine de saumon, sardines, anchois ou maquereaux. Supplémentez intelligemment. Choisissez une huile de poisson de haute qualité fournissant au moins 1000 mg combinés d'EPA et DHA par jour. Pour les seniors ayant des problèmes cardiaques ou inflammatoires, les médecins peuvent recommander 2000 mg ou plus. Vérifiez l'étiquette. Recherchez une huile de poisson testée pour les métaux lourds, purifiée pour la sécurité et idéalement sous forme de triglycérides mieux absorbés. Prenez-la avec les repas, surtout avec des graisses saines comme l'avocat ou l'huile d'olive pour améliorer l'absorption. Alternative végétale. Si vous êtes végétalien ou allergique aux poissons, les suppléments d'oméga 3 à base d'algues fournissent directement du DHA, source alimentaire d'oméga 3, saumon, sardines, maquereaux, graines de chia et graines de lin, forme jaune, plus faible mais encore utile, noix, œufs de plein air. Mais pour des niveaux thérapeutiques, l'alimentation seule n'est souvent pas suffisante après 60 ans. La supplémentation fait la différence. Les oméga 3 sont la forme la plus proche d'une assurance nutritionnelle. Ils protègent votre cerveau, votre cœur, vos articulations et votre capacité à rester indépendant en vieillissant. Si vous ajoutez un seul supplément à votre routine quotidienne après 60 ans, que ce soit les oméga 3, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre plus fort. Conclusion finale. Voilà la vérité sur les vitamines après 60 ans. Certaines, comme la vitamine A à base de rétinol, le fer, le calcium et la vitamine B6 à forte dose, peuvent discrètement miner votre santé, accélérer le vieillissement, affaiblir votre cœur et même endommager vos nerfs. Ces dangers silencieux se cachent derrière des étiquettes pour seniors. Mais la réalité est qu'ils pourraient vous faire sentir plus vieux que vous ne l'êtes réellement. En revanche, lorsque vous choisissez les bons nutriments, magnésium, vitamine D3, vitamine B12 et acides gras oméga 3, vous offrez à votre corps le soutien exact dont il a besoin à ce stade de la vie. Ce sont les nutriments qui gardent vos os solides, votre esprit vif, votre cœur stable et votre énergie intacte.
La différence entre le déclin et la vitalité ne relève pas de la chance ni de l'âge, mais des choix quotidiens que vous faites. Chaque pilule, chaque bouchée, chaque habitude vous rapproche soit de la faiblesse, soit de la force. Pour une meilleure santé, souvenez-vous, vieillir est inévitable, mais souffrir est optionnel. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, ne vous arrêtez pas là. Vérifiez les étiquettes de vos suppléments ce soir, parlez à votre médecin des tests de vos niveaux de vitamines et surtout, commencez à remplacer le nocif par l'utile. Votre santé future n'est pas encore écrite. Vous la construisez à chaque choix que vous faites. Dites-nous dans les commentaires quelle vitamine vous a le plus surpris aujourd'hui. Était-ce l'une que vous prenez actuellement? Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les vérités santé qui vous gardent plus fort plus longtemps. Rappelez-vous, vos meilleures années ne doivent pas être derrière vous. Avec la bonne nutrition, elles peuvent encore être devant vous